Les fortes inondations causées par la crue du fleuve Niger ont surpris plus de 225 000 personnes qui ont dû quitter leurs maisons submergées par les eaux. Dans ce quartier de Arobanda, à la périphérie de Niamey, le constat est cruel. Ici, les barrages érigés par les habitants n'ont pu contenir la furie des eaux. À l'instar de Hamaseidou, c'est plusieurs habitants qui ont vu les eaux du fleuve Niger envahir leurs concessions au cours de la nuit. Avec un réveil difficile, les pieds dans l'eau. Le matin, quand j'avais un Range Rover. Vous avez filmé, vous avez vu la voiture. Maintenant, j'ai tout fait, j'ai appelé 4 camions. Ils n'ont pas pu rentrer pour me prendre le véhicule. Maintenant, vous voyez comment le véhicule nage dans l'eau. Surprise par les eaux, cette famille crie sa désolation. Et c'est dans cette école qu'elle a trouvé refuge en attendant l'aide du gouvernement. Ici, les quelques meubles qui ont échappé aux inondations ont été entassés dans les salles de classe. Tandis que dans la cour, les familles sinistrées s'installent comme elles peuvent. Nous avons passé des heures à tenter de sauver quelques affaires. Notre maison est actuellement sous les eaux et nous avons trouvé refuge dans cette école. Les autorités nous ont promis de nouveaux logements. C'est dans ces salles de classe que nous sommes obligés de passer la nuit désormais. Ma famille et moi avons tout perdu, notre maison ainsi que toutes nos affaires. Je me demande ce qu'on va devenir. D'autres sinistrés cherchent encore à se reloger et la psychose semble dominer les esprits. Plusieurs personnes ont été surprises par la montée de l'eau. Normalement, le lit du fleuve est à près de 100 mètres d'ici. Mais en 3 heures de temps seulement, tout était inondé. Je n'ai jamais vu de crue de telle ampleur. Le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, qui s'est par ailleurs rendu dans les zones sinistrées dans la capitale, a annoncé une série de mesures, non sans assurer les populations de l'appui de l'armée et des sapeurs-pompiers. Tous ces efforts-là doivent être poursuivis parce que le gouvernement est conscient du fait que, par exemple, le fleuve doit être désensablé. Le gouvernement est conscient du fait qu'il faut aménager les affluents du fleuve qui alimentent le lit du fleuve en sable. Selon l'Organisation internationale pour la migration, le bassin partagé par le Tchad, le Nigeria et le Niger connaît les précipitations les plus importantes depuis 30 ans.